Alors, je vais juste, comme d'habitude, accepter Sophie sur le live. Est-ce que tu m'entends, Sophie? Ouais, c'est tout bon. Yes! Et la deuxième sans problème. Donc on tient le bon On bout. s'améliore. C'est ça. Bon bah, Faut mettre bonsoir à plus fort. tous. Voilà, Je te laisse t'installer. ouais. Ah, salut Inès. Salut! Bah, Inès, et puis Bimir Salut. aussi. Bonsoir, bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, on voulait parler d'un petit thème qui nous tient vachement à cœur, toutes les deux. On a toutes les deux adopté un petit roumain, bon, un chien de Roumanie, pour ceux qui viennent sur la chaîne et qui débarquent, c'est un peu bizarre. Oui, on adopte des petits Romains, nous. C'est ça. Et hop, ah, tu n'es plus là. Sophie, t'as perdu. Attends, C'est bon. hop, c'est bon? Tu veux fuir déjà? J'étais de nouveau toute seule. C'était bizarre. Ouais, je vois absolument, enfin, je sais pas ce que tu vois, moi, quand pas là. Quand, bah, je me vois toute seule, du coup, en gros écran. La solitude. C'est ça, c'est un peu ça. Donc aujourd'hui, on va attaquer un peu le sujet, bah, des chiens des rues. On va faire un petit topo un peu général dessus, savoir un petit peu, ouais, leurs spécificités, bah, qui sont-ils, quoi, un peu en comparaison avec nos chiens de salon, on va dire, un peu Leur vulgairement. histoire, c'est Ouais, ça. et après on fera on connaît un petit peu plus le sujet, on parlera un petit peu plus des chiens de Roumanie. Oui. Parce que c'est vrai qu'on est un peu plus touché par ces chiens-là, même s'il y a quand même des similarités avec les autres, on en parlera, quoi, du Bon, coup. Salut il y a un Théo! petit affect. C'est ça. Il y a un très léger. Alors du coup, ouais, les chiens les chiens des rues, souvent, c'est des chiens errants qui sont pas des chiens rattachés, en fait, à un foyer humain. Donc on les retrouve dans beaucoup de pays du monde, pas mal de pays du sud, mais on en retrouve en France. Après, ça va plus être dans les îles, mais on va avoir la Réunion aussi qui va être touchée beaucoup par les chiens des rues. Ouais, Il y a la comme Guadeloupe. ouais, c'est des chiens créoles, en fait, et puis ils appellent, enfin, il y a un peu de Le Royal race de chiens Bourbon, roumains. Ouais, c'est ça, ouais. mmh. Pour la ré là, je crois que c'est la Réunion Royal Bourbon, Ouais, les cré ouais, ça doit être ça et après, c'est proche. comme, les Bendis, au Maroc. Enfin, Ouais, ils ont ça, tous des j'avais pas petits le ils peuvent nom tous avoir des petits acronymes, en fonction de la du situation. pays. C'est Ouais. ça. Ouais, dans l'Union européenne, on a l'impression, parce qu'en France, on n'en voit pas beaucoup, en France métropolitaine, du moins. Ah, coucou Charlotte! On Ah, a faut avoir un compte, je crois, ah oui, dans le chat, je crois. un peu Tu as plus qu'à te créer communautariste un compte, ici. Charlotte. Et à suivre le compte, très important. Attention. Et ouais, du coup, en Europe, on en retrouve aussi. Enfin, on retrouve au plus proche de nous, justement, pour s'abonner, ouais. On retrouve l'Italie, où on peut retrouver des chiens des rues. Il y a la Grèce, Croatie, et un petit peu plus loin, justement, bah, la Roumanie, où il y a quand même beaucoup d'adoptions. On en entend beaucoup parler, je trouve, ces derniers temps, quoi. Ouais, c'est ça, Serbie, Russie, Turquie. Enfin, il y a beaucoup de quand même encore de pays où il y a une forte population, de chiens des rues, même si, bah, la plus haute, la le les l enfin, l'endroit où la population de chiens des rues est la plus haute, ça va être l'Inde. Il y en a quand même, je crois qu'en bah, dans l'Union européenne, ça reste, la Roumanie qui est en tête, de mémoire. Faudrait que je revérifie, mais je crois que c'est Moi aussi, mais où ils ouais, sont j'ai les pas les voilà. chiffres, sous le J'avais regardé il et y a pas très longtemps et c'était, voilà, ça, Inde en 1er, ça c'est sûr et après, dans le coin, ouais, plutôt du côté de l'Est en tout cas, enfin des pays de l'Est, ça c'est sûr. et après, enfin, historiquement, il y a toujours eu plus ou moins des chiens des rues, en fait, même jusqu'au Moyen Âge, on éliminait aussi les chiens des rues. Enfin, ils étaient très peu représentés aussi dans les peintures. Enfin, il y avait beaucoup des chiens, qui étaient utilisés pour la chasse, enfin, pour le travail au troupeau, donc eux, ils étaient très représentés, et c'est après, progressivement, qu'on a commencé un petit peu à les représenter dans l'art et justement avoir des traces un peu de l'existence de ces chiens-là. Mais oui, c'est pas un phénomène nouveau. Enfin, on parle pour la Roumanie, par exemple, on en reparlait avec, les politiques d'urbanisation, mais il y en avait déjà avant ce souci-là, aussi, quoi, donc vraiment pas un problème récent, et le gros pourcentage, en fait, de chiens dans le monde, ce sont des chiens justement qui ne sont pas, enfin, dans la maison, comme nos chiens de salon, en fait. Enfin,
Je crois que c'est C'est ça. 80 des chiens, mondiaux Je qui crois les sont chiens des rues, des ouais. ouais, qui sont des chiens des rues. Ouais. Ouais, 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 c'est ça. En fait, on fait la distinction, pour les types de chiens. On en reconnaît 3 actuellement, 3 types de chiens, donc ceux qui sont domestiques, donc nos chiens, de maison, de famille, nos chiens, voilà, classiques, on va dire, mais qui sont du coup pas tellement Classique, représentés au final, classique. voilà, c'est des chiens classiques, des chiens basiques. Heu, on va avoir, ouais, après tout ce qui va être les chiens des rues, les chiens errants, donc ils vivent, eux, ils vivent vraiment autour de l'humain, en fait. Ils ont besoin de l'humain aussi pour vivre parce qu'ils vivent, ils se nourrissent des déchets, ils se nourrissent, bah, de ce que les gens peuvent aussi leur donner et cetera. Donc ils sont quand même dépendants d'une certaine manière de l'humain, mais ils vivent pas dans un foyer, ils ont pas de foyer attitré, ils rentrent pas dans les maisons, ils voilà, au mieux, ils peuvent, squatter devant un terrain parce que c'est pratique d'avoir un chien qui garde le terrain, mais ils appartiennent à, entre guillemets, «à personne». Et on a aussi le 3e type, ça va être tout ce qui est chien féral, donc qui est un chien un petit peu plus excentré encore que le chien des rues. C'est ça qu'on en trouve enfin, on en retrouve moins et on les voit aussi moins, mais ça va être des chiens qui sont un peu plus en campagne et qui sont un peu enfin qui, sont, encore plus éloignés de l'homme pour le coup, il y en a, ils peuvent, vivre, en Roumanie, je sais, autour de fourrières publiques ou des choses comme ça qui sont très excentrées, mais bon, potentiellement, ils se nourrissent quand même de restes des humains, mais ils peuvent aussi chasser ou des choses comme ça, se nourrir un peu plus, bah, de manière un peu plus férale, c'est le cas de le dire. Et voilà, ont qui ont encore enfin, autant les chiens des rues, il peut y avoir quand même, une certaine, proximité avec l'humain. Certains chiens vont même, aller vers l'humain facilement, enfin, en fonction du type d'humain aussi. Autant le chien féral, on est voilà sur, encore un autre profil, encore plus qui peut être vraiment distant de l'homme. Bah, surtout pour les chiens des rues, enfin, un petit peu dans le côté historique, mais il y a des gens qui se regroupent un peu en ça devient des chiens communautaires, en fait. Ils appartiennent à une certaine communauté et les gens vont des fois leur construire des abris, choses comme ça, ou aller les planquer un peu pour les sauver. Donc des fois, certains chiens ont même des noms, à reconnaître personne. Donc Et ouais, dans ça certaines régions hop, oh pardon. ah mais t'inquiète pas! J'avais fini ma phrase. Super. J'allais dire dans certaines régions du monde, il y a même des programmes, qui sont, développés pour, réguler la population, mais sans, être dans de l'abattage, sans être dans l'éradication. Peut-être que certains connaissent tout ce qui va être les programmes TNVR, qui sont des alors on en voit pas mal au Maroc, et des pays un peu, voilà, un peu j'en ai plus là en tête, mais le Maroc, ça, je suis sûre. Donc c'est en gros, l'idée c'est, plutôt que, bah, d'abattre, voilà, c'est, d'attraper les chiens des rues, de les stériliser, Mmh. de les vacciner contre la rage parce que c'est des pays où la rage, elle est encore très présente, et puis de les relâcher, de les remettre dans la rue. Ça permet comme ça, bah, d'éviter, la reproduction et cetera, d'éviter les risques de rage. Parce qu'en fait, le risque aussi quand on ne fait que qu'abattre, c'est qu'en fait, c'est un peu un écosystème, le chien des rues et en fait, quand des places se libèrent, bah, c'est pris Mmh. par d'autres. Donc en fait, ça se renouvelle tout le temps, tout le temps, tout le temps et le problème, il désamplifie pas du tout. Heu, donc c'est pour ça que ces programmes aussi sont mis en avant, c'est que ça on voit que ça a une incidence et que ça permet de diminuer de manière plus ouais, mais enfin, Ouais, de meilleure, façon plus contrôlée, ouais, ouais, de de façon plus radicale, logique, quoi. quoi. Ouais. Ouais, c'est Ouais. Enfin plus radicale. Non, ça met du temps à se mettre en place mmh, aussi, hein, c'est pas voilà, c'est pas du jour au lendemain, mais en tout cas ça fonctionne mieux que oui, ça reste d'éradiquer. doux, quoi. C'est ça, c'est Mais plus oui, parce qu'à adapté. contrario, enfin, on va voir par exemple la Réunion où il y a très peu de stérilisation justement des chiens des rues. Là où ça devient problématique en fait, parce qu'il y a pas trop de contrôle et il y a pas de subvention non plus de l'État pour justement aider à régler ce problème. C'est ça. Ça change pas trop, quoi. Ça Après en bouge pas sachant trop. qu'il y aura toujours de l'éradication, enfin là on parlait de Maroc, mais en ce moment, je crois cet été, ils voulaient relancer un peu, certaines éradications des chiens des rues, enfin même on va voir la Roumanie, mais il y a aussi certaines façons de Campagne, ouais. l'éradication, il y a une casse Ouais. fourrière, mais elle est très courte comparée à chez nous. Mmh, puis elle est radicale. Ouais, c'est ça, parce que quand on compare un peu la situation, c'est vrai qu'on pourrait se dire, pourquoi les chiens des rues, d'autres pays ou
enfin pour la France, enfin c'est toujours le même pays, mais ailleurs quoi et alors qu'on a beaucoup de chiens en France. Après, moi c'était un choix dans le sens où, la situation dans les autres pays est vachement plus difficile en fait, qu'on voit dans les fourrières. Ouais, c'est horrible à voir Inès quand tu vois les reportages, enfin c'est Mmh. on va dire Mmh, que mmh même mh. si les SPA, les refuges ici, c'est vraiment pas l'idéal pour les chiens, ça reste presque un hôtel 3 étoiles comparé à certains refuges, ailleurs quoi. Ouais, les fourrières et les refuges, même les assos qui font le mieux qu'ils peuvent, Mmh. il reste à avoir 400 chiens à gérer et à faire adopter. 400 chiens en faisant adopter quand même, souvent une quarantaine, cinquantaine, enfin même Ouais, tous les pour deux certaines trois grosses mois assos, quoi. un peu plus par mois et les refuges ne se désemplisent pas, donc ça montre vraiment là-bas la quantité de chiens qui qui sont dans les rues, qui sont de catchés, enfin qui sont attrapés, qui sont, sans propriétaire du coup. Ouais, donc c'est pas les mêmes conditions de vie, climatiques non plus aussi, parce que Mmh. ça c'est vrai que ouais, quelque chose souvent que je dis, parce qu'on me demande: «Mais pourquoi tu as pris un chien de Roumanie et pas un chien de France?» C'est vrai que là-bas, ils vivent sous, -10, -20 l'hiver, +40, l'été. C'est un peu un climat, c'est pas un climat tempéré quoi, donc on a un peu les extrêmes l'hiver, et l'été. Et puis on a des bagarres parce que les box sont surpeuplées. Enfin, pour ceux qui suivent, les assos, c'est pas rare qu'on ait des annonces de décès des chiens, dans l'association, quoi. C'est même assez fréquent, je dirais 1 fois par mois, un chien qui, soit, bah, alors, il peut y en avoir, c'est par maladie, mais il y en a pas mal quand même par, bagarre. Enfin, moi, je le vois souvent Mmh. ressortir quand même Ouais. ou de mort de froid l'hiver, enfin, c'est ouais. Après ouais, Bref, faut ça se donne pas envie de les laisser là-bas. ouais, non, 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 c'est horrible les vidéos, Après on parlait un peu de le côté histoire, je vois par rapport à la Roumanie pour un peu expliquer pourquoi cette situation, enfin on arrivait à là. On va dire qu'il y en avait déjà avant justement des chiens errants, mais ça a été, on va dire, accentué suite à des politiques d'urbanisation dans les années 80 où, en fait le chien des rues est enfin non, n'importe quoi. Le chien en fait ils ont construit beaucoup d'appartements et dans Ouais, les maisons, il y avait que certains chiens qui étaient acceptés. C'est-à-dire que, il y a des types de chiens qui ne n'acceptaient pas dans les appartements, donc ces chiens ont été mis dehors en fait, ont été abandonnés. Et c'est là que petit à petit, en fait, il y a eu de plus en plus, de problèmes de chiens des rues. Où il y avait toujours des chiens de troupeau, enfin les chiens d'utilité, de travail ont été conservés, mais les chiens, on va dire de loisirs, enfin de compagnie étaient pas forcément très, très bien vus, en fait. Il y a même des personnes qui faisaient passer un peu des chiens de garde. Enfin, ils disaient que c'était un chien de garde, alors que bon, officieusement, c'était plus, le chien de salon, quoi, mais ouais. Oui, c'est que c'était pas la même, enfin voilà, il y avait un rapport du chien qui a changé, je pense aussi à ce moment-là mmh, et bah, après ce qui s'est passé, enfin ce qui a aussi un peu été déterminant, dans l'histoire de la Roumanie, c'est, qu'il y a eu un petit garçon, mmh, je sais oui. pas si tu allais y venir, mais voilà, qui s'est fait, tuer par, un groupe de chiens errants, 3 je crois, 3 chiens errants, voilà, ce qui a un peu, bah, déchaîné, on va dire, les foules, en Roumanie. Il y a eu beaucoup de manifestations pour un peu, essayer d'avorter ce problème. Enfin voilà, en tout cas de voilà, de que le gouvernement gère mieux cette problématique. Sauf que, bah, du coup, leur solution qu'ils ont trouvée, ça a été, bah, justement, attraper et euthanasier ou euthanasier, enfin ou éradiquer de manière un peu plus, violente directement dans la rue. Voilà, donc c'est à partir de là qu'il a commencé à vraiment avoir toute cette campagne un peu, de vider les rues de des chiens des rues, quoi. Bah, parce que les dog catchers, ouais, c'est un lasso, enfin les gars, poursuivent le chien avec un espèce de lasso qui se resserre, en fait, autour du de l'animal, en C'est fait. ça. Et Ou il y un en a eu filet, de ça peut ouais, puis il y a eu de plus en plus et c'est un travail, en fait, qui est rémunéré. Donc il y a eu aussi des fourrières, privées qui aussi ont bénéficié un peu de ça et ça a été un peu un business, en fait, de faire du dog catching, en fait. Et c'est là aussi justement les gens en fait, il y avait soit les gens qui voulaient à tout prix éradiquer les chiens des rues et des gens qui voulaient les protéger. Donc c'est ces gens-là qui ont commencé à construire des abris, enfin s'en occupaient et ouais, ils se téléphonaient un peu pour dès qu'il y a un dog catcher qui était pas loin pour, rentrer le chien, le cacher dans la maison pour éviter justement qu'il se fasse embarquer. Mais bon, après les gars revenaient avec la police donc c'était un petit peu compliqué mais
Oui. Mais il y a eu quand même des Oui, choses qui ont essayé d'être mis en place et ensuite ces chiens généralement ils atterrissent, faire un peu le parcours d'un chien des rues, donc dans les fourrières publiques. Ah, merci Charlotte du coup pour le suivi. ah, elle C'est a la réussi. petite annonce. Elle a réussi, bravo. Et du coup, ces chiens, en fait, arrivent dans la fourrière publique et généralement, bah, nous, c'est des enclos, en fait, où il y a un chien, allez, peut-être 2 des fois, par enclos et là, en fait, c'est des vraiment soit c'est des cages, en fait, même, le sol, c'est une cage, une toute petite cage où le chien a parfois un abri quand il est pas toujours en bon état, où il peut quasiment pas se déplacer ou alors ils sont dans des espèces de petites salles, en fait et on voit vraiment le chien qui est complètement brisé de l'intérieur. Enfin, il est dans son coin comme ça, il regarde le vide, enfin, c'est horrible et Oui, ces puis ils en chiens sortent pas, hein. bah, non, c'est celui-là. Soit ils ont 2 semaines, je crois, pour rester dans la fourrière publique avant que quelqu'un vienne les récupérer. Sinon, le chien est euthanasié direct, en fait, au bout des 2 semaines. C'est ça, C'est pas comme c'est nous. ça. Ou alors ou les associations viennent Oui, les récupérer. Il y a c'est aussi ça. l'autre porte de sortie, enfin, il y a 3 portes de sortie, 2 qui sont plus, voilà, meilleures que des autres, on va dire, mais heu, mais ouais, les assos souvent vont, alors soit il y a des assos qui récupèrent, direct dans la rue, certains chiens. Ça, les chiens ont de la chance, ils sont récupérés comme ça, hein, clairement, parce que là, on est sur de la récupération, enfin, on est sur du trapage un petit peu plus doux. Hem, mais voilà, sinon ils vont les chercher en fourrière. Malheureusement, enfin, ce qui paraît, c'est horrible à vivre parce que c'est un peu toi, enfin voilà, c'est un Ouais, peu, ouais, il y a un choix, ouais. aussi, condamner certains chiens potentiellement. Faut pouvoir un peu, avoir aussi, je pense, ouais, enfin même faut avoir, voilà, les épaules pour un peu encaisser ce truc-là de faire un choix. Mais en gros, ouais, ils sont obligés de choisir ceux qui seraient le plus facilement adoptables potentiellement, quoi. Donc ils peuvent sortir les chiots, après ils sortent quand même certains chiens âgés des fois ou des choses, enfin des profils comme ça, mais en tout cas les chiens qui semblent en tout cas les moins agressifs ou Ouais, il y en a sur «vie» entre guillemets, ouais, quoi, que ce soit des blessures ou, mmh, il y en a qui sont brisés, psychologiquement, quoi. Très ouais, compliqué de ouais, les ouais, ouais. récupérer, quoi, enfin, c'est et à savoir que, enfin, on peut dire aussi, bah, pourquoi on laisserait pas les Roumains enfin, aussi réadopter leurs chiens, mais il y a très peu d'adoptions, en fait, de chiens dans leur propre pays. Des fois, il va y en avoir que 2 3 par an Mmh. de Roumains, qui adoptent des chiens là-bas, en fait. Donc c'est pour ça qu'à part les adoptions dans les pays, enfin les autres pays, les chiens seront voués à finir leur vie en fourrière ou ils sont pas En tous piqués assaut, gentiment comme nous, quoi. Enfin, des fois, c'est hop, au mmh. secours, des fois certains, à la chaîne, quoi. Ouais, non, ouais, ouais. Bon, encore en Roumanie, ils sont, il y a, enfin, Oui, il y en dans a des d'autres pays, c'est vrai qu'il y a petits des cas, politiques d'éradication qui sont, encore plus violentes, des chiens qui peuvent être, empoisonnés, dans les rues, qui peuvent être, donc voilà, qui peuvent être ensuite entassés dans des bacs de déchets, publics même, des choses comme mmh, ça, donc on peut retrouver facilement des, ça c'est des pays, avec des politiques qui sont un petit peu différentes encore de la Roumanie, mais voilà, ou même tuer, à même la rue, par des moyens, voilà, au choix. ouais, Mais ouais, du coup, enfin, quel que soit de toute façon le pays, leur, vie n'est pas toute belle, toute rose. Alors après, il y a pour certains chiens, il peut se poser la question: «Est-ce qu'ils sont pas mieux dans la rue?» pour oui, certains. Parce qu'il y a pas que aussi le cas de est-ce que c'est bien de les adopter là-bas? Il y a est-ce que certains chiens aussi, ils sont pas mieux dans cette vie-là? Parce qu'il y a des chiens qui arrivaient, bah, dans un mode de vie vraiment différent de la rue, vont avoir beaucoup, beaucoup de mal à s'adapter, et du coup qui peuvent, bah, voilà, enfin, complètement, inhibés, jamais réussir à s'ouvrir. Alors il y en a, ça peut arriver, ça peut prendre du temps, mais c'est sur ces profils-là où ça peut poser question, se dire: «Est-ce qu'il y en a pour qui rester dans la rue?» Alors, bah, évidemment, quand on est dans le cas de la Roumanie et cetera, qui de toute façon atterrissent dans les fourrières et cetera, bon, bah, de toute façon, il y a pas de fin joyeuse. Mais c'est vrai que dans des pays où il y a la possibilité du TNVR, de la TNVR par exemple, ça peut, être en effet plus intelligent et intéressant pour certains chiens, heu, de continuer d'avoir leur petit, train-train de vie dans la rue, sans «entrave» entre guillemets, enfin voilà, avec leur mode de vie de chien un peu plus libre, parce que certains chiens, mmh,
Une fois même dans une maison, ça peut devenir, l'angoisse totale, quoi. Ah bah, oui, oui, c'est ça et ouais, il y a des chiens, ça fait des même leurs parents, enfin les ancêtres du chien vivaient aussi, tu le ban plus tard. Heu, il y a certains, c'est leur, enfin plusieurs générations en fait de chiens qui vivent dans les rues, donc génétiquement, ça fait un moment qu'ils y sont, enfin qui Mmh. pour eux, c'est leur environnement de base et c'est vrai que comme les chiens sont pas dans une situation de danger immédiat, enfin ils sont pas proches d'une grande route, il y a ça aussi, enfin ça, ils prennent en compte l'environnement. Enfin si le chien il est à côté d'une route super passante et des jeunes ou choses comme ça peut venir être compliqué, le chien peut vite être en danger, mais c'est vrai que s'il est dans un Oui, endroit relativement protégé et il a il est l'air pas en blessé. état, pas blessé, voilà, c'est ça, Après, il y en a hem, aussi qui les soignent et qui les remettent à la rue, mmh, enfin, parce que ça bon, ça peut arriver des blessures, hein, forcément, même nos chiens de citadins, ils en vivent, donc forcément, dans la rue, ça peut arriver. Mais c'est vrai que ça va dépendre, aussi, est-ce que le chien, il est toujours, planqué? Est-ce qu'il est martyrisé par dans le groupe? Enfin, il peut y avoir plein de paramètres qui, voilà, ou est-ce qu'il a tendance à toujours suivre l'humain peut-être aussi, potentiellement? À rechercher beaucoup la proximité de l'humain, enfin, il peut y avoir plein de critères qui peuvent nous faire dire: «Bon, bah, celui-là, peut-être qu'en fait, il serait mieux, en dehors de la rue» et d'autres qui sont plutôt, très autonomes et cetera et qui, ouais, qui ont fait leur petit, terre-terre, voilà, sur un endroit précis, serait pas mieux à rester dans la rue, quoi. Donc tout ce qui va être chien féral aussi potentiellement, on est un peu sur la même chose, quoi. Là, on est sur un chien encore moins proche de l'humain. Est-ce que les chiens fé parce que je sais qu'en Roumanie, il y en a et ça peut arriver qu'ils en attrapent. Ces chiens-là, déjà que les chiens des rues, ça peut être compliqué, mais ça en chien féral, arriver, dans une famille, voilà, enfin, voilà, même que ce soit en rural ou en urbain, bah, ça peut être un gros choc. ouais, notre confort peut faire peur, hein, enfin, ça a C'est l'air ça. d'être la vie idéale, selon nous, mais ça l'est pas toujours. Oui. Oui, il y a des chiens qui vont, ne pas accepter de rentrer dans des maisons pendant, des mois, enfin des semaines, des mois, enfin, j'ai des histoires de chiens comme ça, enfin j'ai entendu des histoires de chiens des rues qui ont pu, enfin où les humains avaient dû construire un petit truc à l'extérieur très Mmh. sécurisé parce que le chien supportait pas de rentrer. Il a fallu prendre le temps pour qu'il accepte de lui-même, progressivement d'aller, mettre une patte à l'intérieur, quoi. Ah, c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui peuvent être rassurés juste par le fait d'avoir une niche, en fait. Enfin, ils se planquent dans la niche et ils sont bien au final. Enfin bien, ils sont stressés, mais je veux dire, ça les rassure, en fait, de pouvoir se cacher dans une niche parce que Mmh, souvent, c'est une installation qu'ils ont beaucoup dans les refuges. Enfin, ils ont pas grand-chose, enfin, ils ont pas des enrichissements, ils vont pas avoir des conques, tout ça, en fait, mais ils vont avoir souvent une niche en bois, en fait, avec de la un paille, endroit. Ouais, chien ferreux attrapé, c'est pas une erreur du coup, pensez. Ah, c'est pas par moi erreur. je pense qu'ils prennent tout ce qu'ils peuvent Les prendre. dog catchers, ouais, je pense qu'ils pas trop la question, hein. Ouais, vu qu'ils sont payés à la tête du chien de toute façon, après s'il y a des associations, si le chien s'approche, qu'ils arrivent à l'attraper, bah, pareil, hein, des fois, c'est difficile de savoir, la différence, enfin de cerner si on est sur du chien des rues ou du chien des rues qui s'est un petit peu éloigné de la ville, temporairement ou qui, est vraiment féral, quoi. Après les associations sur place, généralement, ils savent quel groupe de chiens est à quel endroit, donc je pense que Mmh, déjà ils vont pas, enfin si, mmh, connaissent, il y a des zones où ils sont bien, ils vont pas aller les chercher, quoi. Généralement, ils vont vraiment reprendre les chiots, enfin les chiens qui se retrouvent près des grandes routes et où ça peut être mmh. risqué, est-ce qu'il y a des chiens féroces génétiquement, des chiens à 100? Les chiens féroces, ce sont des chiens, enfin à 100 les mutations vont pas se faire comme ça génétiquement, en fait. Enfin, tu peux pas Non, on n'est pas sur mmh, des races, enfin des sous-espèces, de chiens, sauvages, on n'est pas sur, parce qu'après il y a après il y a des types de chiens féraux qui sont un peu redevenus, oui, c'est vrai, j'en avais en tête, tu il le y a 2 dingo, secondes, le il chien chanteur de le Nouvelle-Guinée, chanteur, voilà, le le chanteur de chien paria Nouvelle-Guinée, aussi. oui, ouais, ouais et Et on certains en de ces parlait chiens-là qui justement sont avec Inès hier, ah bah, oui, bon bah, voilà, une révision. c'est ça. Mais après les chiens féroces ça reste, des chiens qui peuvent redevenir des chiens des rues, heu, potentiellement s'ils se rapprochent de la des villes par exemple, ils peuvent, switcher. C'est juste qu'en fait l'écart, il va être gros si on se retrouve du chien féral à un chien domestique,
d'un coup, d'un seul, là, ça peut être un peu, beaucoup, mais c'est vrai que, ouais, c'est des chiens potentiellement des rues qui sont pour le coup éloignés des villes et Mmh. qui ont repris un mode de vie un peu plus, «sauvage» entre guillemets, Oui, quoi. parce que ça va dépendre de leur tempérament. Enfin, il y a des chiens qui vont peut-être, un peu plus par crainte de l'homme, s'éloigner un peu plus que d'autres chiens, mais pourtant ça fait pas forcément des générations et des générations, en fait, qui sont aussi éloignées, quoi. Enfin, ça je pense que ça va Mmh. dépendre du chien, vu que c'est déjà à la base un opportuniste, il y en a qui vont de même, enfin, Ouais, pour le coup, la carrément. différence vient principalement du rapport à l'humain slash environnement humain. Par C'est rapport leur dépendance. au chien féroce, c'est Oh, ça? chien féral. Chien Ah oui. féral, ouais. C'est la dépendance un peu à l'humain. Oui, Oui, c'est ça. leur proximité et dépendance à l'humain, quoi. Oui, parce que c'est ça, en fait, enfin, si, ça vous parle, mais si on y repense, enfin, la domestication, c'est faite par la proximité, en fait, du chien. Donc le chien féral, c'est un peu ça, c'est un chien qui reste aussi un peu à proximité de l'homme et qui n'est pas dans le foyer, quoi. Enfin, C'est ça. il y a Cette un retour un différence. peu en arrière. C'est ça, un Mais feedback. ouais, il y a pas assez de générations et pas assez d'années qui ont fait pour que ce soit plus justement un chien domestique et Sophie qu'il y ait une Mmh, nouvelle sous-espèce, en fait, qui se crée, quoi. Il faudrait beau bien plus que ça et mmh, que ça se mette c'est en ça. en place, quoi. Une grosse ségrégation géographique aussi, quoi. Vraiment qu'ils soient une population isolée qui commence un peu à se reproduire et petit à petit les Ouais, descendants, soit par des mutations, ils commencent vraiment à avoir des spécificités régionales pour après créer une sous-espèce. Ouais, c'est ça, ils ont tous des degrés différents. Il va y avoir ceux qui vont vraiment rester dans les rues et vraiment pas en ayant une appartenance en fait, aux gens parce que bon, c'est très rare, mais qui vont dépendre d'eux complètement, voire apprécier un peu de voir des humains un peu référentiels dans leur routine, puisque c'est des animaux très routiniers, ils ont des parcours dans leur journée, enfin, c'est d'ailleurs comme ça qu'on peut en récupérer un qui se sauve. Mais ça, mais donc par c'est ça exemple. en fait, il y en a qui vont, apprécier ça, il y en a d'autres qui vont vivre en périphérie, mais des rejets, des poubelles, enfin de tout ce que l'activité humaine peut fournir, des abris aussi, enfin c'est Mmh, pas que de la nourriture quoi et puis, vraiment ceux qui vont encore un peu plus s'éloigner pour, plusieurs raisons, hein, que ce soit pour le tempérament, des peurs, enfin de oui, la peut y avoir plein chasse, de enfin, plein peut-être la prédation, enfin ouais, peut y avoir plein de raisons, ouais, qui font que après c'est le côté liberté, ils choisissent à leur dépend un peu, mais l'environnement qui leur convient. ça. Mais ouais, en tout cas là-dessus, je pense que c'est hyper intéressant du coup, voir les petites différences, tout ce qui existe encore en final comme population, qui n'est pas domestique au final, enfin domestique, au sens où on l'entend bien sûr, parce que les chiens des rues restent des chiens, quand même, qui sont domestiqués de base et qui, du coup sont capables de retourner à une vie de canapé. Il est pas là. Ah, j'en ai une aussi là. Et lui il est vraiment parti sur le canapé là-bas, je crois. Ouais, c'est ça en fait, on Mais peut enfin, quand on adopte, on peut avoir vraiment différents types de profils en fait, du chiot, au chien handicapé, enfin il y en a qui sont ou qui ont mmh, des graves blessures ou maladies, enfin des prendre des paniers vieux. retraite aussi, enfin qui ça fait des années qu'ils soit sont en refuge, sans avoir de enfin pas la fois Ah bah là je publique du connais coup parce qu'ils vont pas rester très longtemps, mais en refuge tout mmh, court quoi. Des chiens je connais extrêmement quelqu'un, peureux. elle a oui, ouais, ça existe beaucoup. Mais là quelqu'un ouais, je connais quelqu'un, elle a adopté un loulou qui est arrivé, il a 18 ans. Ah ouais? Oh trop bien! Donc Et la ça se passe preuve bien? que voilà. Ça va? Je crois, enfin ça c'est beaucoup de oui, ça c'est du vrai panier retraite et Ouais. potentiellement, accompagnement vers fin de vie, mais j'ai l'impression que c'est qu'il reprend vie aussi, là-bas, mais c'est comme quoi voilà, il a vécu 14 ans en refuge en plus. Ah oui, la Il a vache. été dog-catché, vers ses 4 ans et voilà, énorme. Un roumain, ouais. Il vient non de WAF, de l'association WAF. OK. Et puis, ouais, Mais comme oui, dit, du coup les ouais. il y a les refuges, mais je pense aussi il y a une petite différence dans les profils de chiens qui ont connu la fourrière publique par rapport à juste des refuges. Que je vois la mienne, elle était dans un refuge, enfin, elle arrivait tôt. Enfin, je sais pas à quel âge elle a été sevrée, enfin, elle a dû arriver vers, 1 mois et demi, je pense, au refuge, donc bon, pas le meilleur début de vie, on va dire. On sait pas ce qui
Quand c'est comme ça, on Oui. sait pas ce qu'ils ont pu voir, où est la mère, enfin si la mère s'est fait attraper, si elle s'est fait tuer, si les frères et sœurs, ils ont vu qu'ils se sont fait tuer, enfin il peut y avoir des choses un peu qui sont Oui. en maison ou dans un champ, enfin on sait pas, enfin il peut y avoir des choses, Mmh. assez terribles, derrière rien qu'en très peu de vie quoi et il y a vraiment une différence, ouais, entre les chiens, ouais, qui ont connu la fourrière publique, donc des choses assez horribles, assez dures et puis, ou arriver dans des refuges où c'est quand même, moi je sais que la mienne, elle avait relativement de la chance que c'est un refuge tenu par une vétérinaire, donc ils étaient nombreux dans les enclos, mais c'était clean, donc Oui. Oui, ça c'est déjà bien, ouais, c'est clair. Bah, ils ont accès à l'extérieur, ils ont quand même voilà. ouais. Je sais que certains, de plus en plus aussi certains je sais qu'à Remember Me, Mmh. ils essayent quand même des habitudes au harnais, des choses comme ça un petit Ah peu, cool. alors à leur niveau parce que 400 chiens, ça reste énorme, à s'occuper. Mais voilà, après on voit que les personnes sur place connaissent les chiens. Moi, c'est petite anecdote, mais quand j'ai récupéré Tiki, moi la celle qui ramenait, c'était l'éducatrice, enfin celle qui rapatriait, qui participe au rapatriement, elle est éducatrice à temps plein là-bas. Enfin, D'accord. c'est en gros, c'est la seule française qui est là-bas et qui, gère, qui aide à gérer le refuge. Hem voilà, on du coup, elle me l'a on l'a harnaché et cetera. Il fait, «Vous allez voir, il adore, il aime beaucoup les papouilles». Et Oh. voilà, elle savait voilà quel chien c'était, dans tous les chiens rapatriés. Ils connaissent vraiment, vraiment les chiens au final, Ah malgré c'est le bien nom, ça. malgré ouais, malgré que ça brasse du chien et cetera. Ouais. Donc heu, donc c'est trop chouette. Et si, ils font sortir aussi un peu les chiens. Ah ça c'est cool ça, ouais, s'ils peuvent un peu, Mmh. ça les change, ça commence à leur faire voir un peu le monde extérieur, certains le C'est connaissent, ça. mais Peut y avoir les services mais d'accueil aussi, ouais, mais rien que le potentiellement. collier, ouais, comme tu dis, collier, harnais, enfin ils connaissent rien. Enfin c'est quand on prend un chien roumain, faut partir du principe qu'on a un chien qui a jamais rien connu en fait de notre monde à nous. On connaît pas, comme on disait, la maison tout à l'heure, mais tout ce qui est harnais, enfin collier, ils savent pas marcher avec, ils savent même pas ce que c'est. Enfin on leur met, ils comprennent pas trop ce qui arrive. La voiture, ils connaissent pas, les paniers, enfin il y a énormément de La choses en fait, télé, ouais. les passages de porte, Les meubles, pour eux, un meuble, les meubles, c'est juste un pas ta table, c'est un tronc d'arbre, en fait, qu'il va croiser dans la nature, donc en fait, les premiers jours, voire semaines, c'est pas étonnant de voir ton roumain debout sur un meuble, en fait. Enfin, pour lui, il comprend pas trop. Moi, je sais que j'ai déjà retrouvé Nuki, debout sur le buffet, enfin, tout c'est est bon, normal. tout va bien. Ouais, Tout passage de va porte, bien, oui. escalier, ouais, les escaliers, ça fait super peur aux chiens roumains, enfin, ils comprennent pas. Ouais, c'est tous les trucs qu'ils ont Mmh. pas jamais croisés dans leur vie, enfin, après, il va tout ce qu'il y avoir aussi alors ça peut, être, représentatif de ce qu'ils ont vécu, mais tout ce qui va être, balai, des choses comme ça, des trucs «longs» entre guillemets qui peuvent, évoquer, bah, le dog catching ou les choses comme ça et justement aussi potentiellement si bah, alors on sait jamais comment le chien a été dog catché, hein, parce qu'un chien, il peut être dog catché, par la tête, classiquement, Ouais. mais il peut aussi être attrapé par la queue, par, une patte, par, ce qui passe, et c'est un décalage avec le bon, c'est pas je pense qu'on On n'a pas arrive à le peu près à même, suivre. la même vitesse de chat, hein. Oui, 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 oui. Mais c'est vrai que du coup, même pour certains, du coup, justement mettre, le collier, enfin les passages de tête et cetera dans quelque chose, ça peut être hyper stressant parce que, s'ils ont été dog catchés par, le coup, bah, la première expérience qu'ils ont eue d'un passage de tête quelque part, c'est pas la plus sympathique, on va dire. Ouais, et puis des souvenirs de douleurs persistantes un peu, enfin, tu sais, quand on a Au cou, ouais, ouais. ça peut Bah, oui, oui, parce qu'ils la ont pas vu peur, quoi, l'ostéo ouais. avant d'arriver. Bah, oui, oui. Des fois, on peut pas les avoir. Enfin, moi, je pense qu'on verra pas l'ostéo avant un moment. À moins que je kidnappe un ostéo, qu'il habite chez moi et puis, du coup, il pourra caresser Tanuki au bout de 3 semaines, mais Oui, bah, oui, c'est ça, il y a ça aussi, hein, pour certains chiens, le rapport à l'humain, il peut être, bah, c'est ça, il peut être compliqué. faut pas les accueillir et avoir prévu bah, d'avoir des invités au début tout le temps à la maison, enfin enfin, de te dire aussi que tu vas avoir un chien super câlin, tu vas pouvoir faire des gros câlins direct tout de suite, enfin, ouais, il y a des choses qui peuvent prendre énormément de temps, enfin. Bah, je sais C'est que ça. Anouki, ça a été relativement rapide pour tout ce qui est contact physique. C'était avec mon autre chien, c'était compliqué, enfin, parce qu'il y a ça aussi, hein, à Mmh. gérer. On en reparlera pour, une émission spéciale foyer multichien, mais ouais, ça c attends, j'ai perdu mon idée.
Je sais pas, j'ai fait mon truc et Tu parlais des oui, des de Tanuki par rapport aux humains inconnus. ouais et ouais, il faut pas forcément prévoir de ouais, qu'il y ait plein de monde à la maison et tout. Faut prendre le temps, faut être disponible. Faut, je Mmh, pense, être, très au courant du fait que ça peut p prendre énormément de temps, en fait, la peur, même avec nous. Enfin, on a beau leur donner à manger, on a c'est un nouveau chien, nous, on a forcément on s'attache vite, enfin, c'est tout nouveau, on a envie d'être proche, on a envie de créer une relation, mais pour eux, des c'est fois, ça, le mieux à faire, c'est je dirais un peu de les ignorer, les laisser aller à leur à leur rythme. allure, enfin, vraiment, s'ils veulent se cacher, bon, qu'ils restent planqués, enfin, c'est pas trop un et j'ai Oui, il y a failli des chiens qui adopter, vont, il y a des chiens qui vont, ne pas sortir d'un endroit pendant plusieurs jours, hein, plusieurs bah, c'est semaines, ça. ça Bah, c'est justement, on a ça failli adopter avant Nuki, on a fait une demande pour une chienne, bah, de Roumanie là, qui ressemble un peu à un corgi moitié loup, enfin un truc un peu bizarre. ah oui, je vois le genre. Ouais et donc après notre dossier, je sais plus pourquoi, enfin il avait été refusé et cette chienne-là, en fait, elle a été chez une dame et je crois elle avait dû la mettre en cage, mais avec le harnais et tout encore et la chienne ne quittait pas la cage, mais pendant des semaines et des semaines, en fait. Enfin, ça faisait 3 4 semaines qu'elle était arrivée et c'est impossible de lui faire quitter la cage, en fait. C'est Ouais, ça ça, peut arriver, les c'est ça. chiens, ils sont tellement anxieux et traumatisés que c'est extrêmement long. Ouais, il y a des chiens, ils vont bouger que la nuit aussi, par exemple. Bah, justement, en journée, ils vont rester, dans leur panier. On va avoir l'impression qu'ils commencent à, voilà, à s'enkyloser dans leur truc, mais voilà, ils restent, ils sont là, ils observent aussi beaucoup potentiellement ce qui se passe, parce que, bah, il y a de en journée, nous, on vit et cetera, donc ça peut être plus stressant. Puis la nuit, quand il y a plus de bruit, quand tout le monde, est couché, là, les chiens, ils vont commencer à aller explorer un petit peu l'environnement, aller, sentir un petit peu, tout ce qui se passe, potentiellement faire leurs besoins aussi, donc faut, Mmh. dans ce cas-là, avoir prévu, de quoi, enfin qu'ils puissent faire leurs besoins, bah, à l'intérieur parce que, voilà, à moins de laisser ouvert, d'avoir un endroit très bien clôturé, bah, ils enfin, d'avoir Et la puis qu'ils fassent certitude que le dehors chien, aussi. Ouais, parce que voilà, moi, c'était c'est ça, pas qu'il ose aller aussi loin que dehors, qu'il ose assez ouais, c'est ça. Oui, qu'il sache où mmh, voilà et qu'il ose aussi aller aussi loin, mais en tout cas, il faut mieux prévoir à proximité du panier, une zone de pour les pipis et cetera parce que, voilà, de toute façon, le chien ne se déplacera pas à d'autres moments de la journée. Hem, Ce qui peut aussi aider justement pour, je sais que pour certains chiens, pour créer le lien, de manière, justement, un peu indirecte, c'est, de dormir, là où ils dorment, les premières enfin même un petit moment potentiellement, les premières nuits, les premières semaines, mois. Parce que la nuit, comme on disait là, ça ils osent aller explorer, ils osent aller un petit peu plus et du coup, si vous êtes dans la pièce, il pourra commencer à venir vous sentir et vous serez potentiellement moins stressant comme on met humain pas des parce que vous gens qui font serez des terreurs nocturnes, par contre, avec le chien. Enfin, ça, c'est proscrit. non, oui, ou qui sont, voilà, qui se lèvent, qui voilà, qui se toutes les 10 minutes, voilà, ou Des ondes des fou gens qui dorment. Mais ouais et même je pen enfin, c'est vrai que notre rythme cardiaque, il s'abaisse quand on dort et cetera, donc je pense qu'on est plus inoffensif la nuit. On dégage aussi potentiellement plus d'odeurs, apaisantes et on du coup, ça doit être plus faci enfin, c'est plus facile pour le chien d'oser venir, nous sentir, venir commencer potentiellement à nous toucher, enfin voilà et c'est pour certains chiens, je sais que ça peut être, la bonne porte d'entrée, quoi. avait fait ça, enfin la première re je crois que on avait dormi là sur, le canapé avec Nuki, et pas pareil, il y avait des escaliers, choses comme ça, donc tout faisait trop peur et j'avais dormi en haut, Mmh. puis après rapidement Nuki est venue avec nous, dans la chambre quoi, Ouais. mais c'était assez drôle parce Mmh. je pense qu'elle avait jamais eu de contact vraiment avec l'humain et elle a eu ce besoin, je pense, d'avoir une figure un peu rassurante et au début, ouais, elle s'accrochait à moi tel un petit singe en fait, autour de mon cou, elle mettait ses pattes et elle me serrait fort et je crois que la deuxième nuit, elle avait dormi tout contre moi en fait, enfin sous la couette et tout, puisque je pense qu'elle avait besoin d'être rassurée, et c'est assez fou parce Mmh. que enfin, elle nous a fait confiance alors que les nouveaux humains, elle a énormément de mal, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, ils vont ou alors ils vont en général, ouais, s'ancrer aux personnes de référence et avoir un peu C'est plus de ça. mal à il y en a même, alors il y en a même, ça va ça enfin, ça peut être, avec un peu de chance,
enfin, avec un peu de chance. Ça peut être les 2 personnes du foyer ou plus, enfin le foyer en général. Des fois, ça va être une seule personne du foyer et là, ça peut être un peu plus Ouais, compliqué. Il y a des souvent, c'est la femme les femmes quand même qui passent mieux, pour les chiens des rues, ou certaines femmes, parce que ça dépend aussi de l'attitude et cetera, mais ouais, il peut y avoir des foyers où, le mari, enfin le conjoint, il est pas forcément aussi bien accepté que la femme du foyer, quoi. ouais, ça peut Ça va provoquer dépendre. tension. C'est ça. C'est ça, parce que frustration de: «Pourquoi elle te préfère à moi?» Enfin, ça peut être parfois un petit peu compliqué. Fallait que les dog catchers soient des femmes et peut-être que ça aurait été l'inverse. C'est ça, c'est ça et même je pense, dans le milieu de enfin la vie des rues, potentiellement un homme qui alors, il doit y avoir des femmes qui rechassent, hein. Je sais qu'il y a les enfants aussi qui sont pas mal envoyés chasser, les chiens. Ah ça Donc je il peut y savais avoir pas. certains ouais, en Roumanie, il peut y avoir certains chiens du coup qui sont plus sensibles aux enfants parce qu'ils ont été chassés par les enfants. Pas tous, mais ça peut arriver donc mais ouais, les hommes, c'est quand même ce qui souvent est le plus fréquent pour les Roumains, ça ressort Ouais. souvent. Les hommes un peu imposants. Ouais, on le voit direct, hein. Mais ouais, c'est pour ça, enfin les chiens roumains, que ce soit, bah, de par, des générations en fait de peur de l'humain, des expériences qu'ils peuvent, avoir rencontrées en fait dans leur vie, l'environnement ou des douleurs qu'ils peuvent avoir, enfin c'est des chiens qui peuvent assez facilement en fait avoir peur de beaucoup de choses dans leur environnement donc enfin faut vraiment pas hésiter à se faire accompagner et par des personnes qui ont un peu de l'expérience avec les chiens des rues parce que c'est enfin, je pense qu'il faut vraiment être bien sensibilisé à la peur chez le chien et comment un peu les aider à les apaiser au quotidien, Mmh, pour pouvoir c'est ça, évoluer quoi, mais c'est c'est, ça. C'est le genre de chien où surtout au début, il faut avoir 0 attente et laisser l'individu qui arrive chez vous, c'est vraiment là pour le coup, l'individu comme il est et évoluer au rythme dont il a besoin. Heu, Essayer de cibler ce qui peut lui faire plus ou moins peur pour, adapter aussi son environnement. L'endroit que vous aurez choisi sera peut-être pas celui qui sera le plus sécure pour lui. Alors il y en a qui vont le prendre de base, mais il y a des chiens qui vont aller se planquer sous un meuble et qui vont pas y bouger aussi. Il y a des chiens, des chiens qui vont fuir l'endroit que vous leur avez mis de base et qui vont aller se planquer dans un autre coin. Enfin, faut adapter à ce qu'ils vous montrent. Heu, Pas se dire que vous allez le balader forcément dès le début pareil. Pas forcément enlever le harnais dès qu'il arrive chez vous, parce que si vous avez ouais, des urgences et quoi, tant que vous êtes pas sûr de pouvoir lui enlever lui remettre derrière, pour moi, faut pas enlever le harnais parce que s'il non. y a une urgence véto ou quoi et que vous avez pas la possibilité d'attraper le chien, bah, ça devient un peu compliqué. On doit le voir changer encore 1 ou 2 ans après aussi, il y a un peu de sensibilisation là-dessus, je trouve. Ouais, c'est vrai que c'est des chiens, ça peut prendre beaucoup de temps, enfin ils vont Ils vont énormément pas arrêter évoluer, enfin ils d'évoluer. ont des capacités d'adaptation folles, enfin je autant ils ont d'énormes peurs qui sont très ancrées et c'est pas toujours évident en fait d'être au Mmh, quotidien avec eux, enfin c'est beaucoup d'aménagement d'environnement, enfin d'essayer de prévenir les gens, enfin d'essayer de sécuriser un peu tout au maximum. C'est des chiens qui vont s'adapter à leur nouvelle vie d'une façon mmh. incroyable quoi, enfin, Nuki elle met pas de tous les jours quoi, enfin même, des choses où Corgi qui a été élevé en famille, qui l'a vu tout petit, enfin l'aspirateur, ouais, il va pas être trop rassuré, Nuki, dès le premier passage aspirateur, je pouvais lui passer aspirateur dessus, elle était là, en train de se mettre sur le dos et maintenant elle réclame quoi, enfin c'est Ouais. et Bah, c'est ils ça, sont fous quoi. bah, je pense qu'ils sont pour beaucoup, ils vont être plus résilients une Mmh, fois en confiance que beaucoup de chiens parce qu'il y a aussi un peu un tempérament, bah, déjà ce avec qu'ils ont potentiellement vécu et cetera, où ils sont obligés de toujours se réadapter, toujours rebondir parce que c'est de la survie en fait. Ils sont, mmh. dans la rue, ils sont en mode survie à fond, et l'air de rien, même si ça développe des traumas, ça développe aussi forcément la résilience et on se retrouve avec des chiens ouais, qui savent rebondir, comme pas beaucoup de chiens, qui seraient nés, en élevage ou ailleurs, voilà. Il y a un truc quand même, qui est assez fort, je trouve, chez eux, d'adaptabilité, voilà, qui peut Ah prendre du je temps pour certains chiens, mais qui, une fois en place, ah je vois c'est trop même c'est chouette. dans le serait-ce que le côté émotionnel, enfin, je sais qu'elle,
elle bascule très rapidement de l'un à l'autre, mais soit elle est super contente ou soit elle a super peur. Mais à un moment, elle va avoir super peur et quelques instants après, boum, elle va reprendre son truc, alors qu'elle était en panique quelques instants avant, mais hop, elle reprend sa vie et puis hop, elle repart en balade tout enfin, mais Ouais, ils switchent très vite, ouais, c'est ça, c'est il y a ça, un tu as un truc, gros aboiement de: «Waouh, c'est la panique, ce truc-là, c'est horrible!» enfin, qu'il y avait pas forcément des fois, il y a rien et puis après, bon, tu la rappelles, puis hop, elle va refaire sa vie, à la maison, mais tout va bien. ouais, c'est ça, mais ouais, ils ont une capacité alors que moi, je vois, rien qu'à la maison, mon corgi va rester plus longtemps fixé sur quelque chose qui l'a touché, enfin, lui a un peu fait peur, que ouais, la On va avoir roumaine, besoin elle de elle plus de passe, temps quoi. pour À redescendre, part pour l'humain où là, c'est un peu plus compliqué mmh. forcément quand on se retrouve vraiment sur quelque chose ouais, qui est vraiment très ancré en elle, quoi, mais Ouais, c'est ça, ils ont tous leurs difficultés, on va dire. Ça, ouais, c'est à avoir en tête. Heu, Ça peut être bien justement, bah, de se faire accompagner parce que pour savoir tout ce qui peut être rencontré, même en amont de l'arrivée, pour potentiellement, mettre ça pouvoir mettre des choses en place, anticiper. C'est vrai que, bah, on n'a pas encore parlé, tout ce qui va être les problématiques récurrentes. Alors là, je vois par rapport aux chiens des rues de Roumanie, hein, je prends là plus particulièrement, mais on va voir quand même tout ce qui va être, bah, peur de l'humain, c'est quand même la numéro 1. Bon après moi j'ai un phénomène un peu à la maison pour le coup, mais il déteste heu, l'humain. ouais. Oui, non, ça va. C'est pas ouais, il peut La être enfin, papouille. si l'humain arrive, de manière maladroite et tout, mais quand même, comme n'importe quel chien, j'ai envie de dire. Mais là-dessus, on est pas mal. Mais voilà, c'est quand même la peur numéro 1, la peur des invités aussi. Alors il y a des jeux chiens, il y a beaucoup de chiens, roumains qui ont du mal à faire rentrer des gens chez eux, mais ça, c'est quand même un trait de caractère qui revient, bon là pareil, je j'ai pas le meilleur exemple à la maison, mais Moi, j'en ai il a un décidé exemple du qu'il coup à la prendrait pas maison. les oui, bah, oui, Si c'est ça ça, peut toi tu as les illustrer. c'est ça, la maman, il a décidé qu'il ferait pas dans les clichés, des chiens roumains, il irait ailleurs. Heu et du coup qui peuvent, ouais, parce que, bah, enfin, même s'ils ont pas vécu dans la rue où il y a quand même un truc un pattern, ça reste enfin les chiens de Roumanie, de base. Ah, C'est vrai. si, je suis un vrai roumain. Attends, ah non, Les joies du direct avec les toutous. On t'entend plus. ouais, je reviens. Ah, c'est bon, OK. J'avais mute. Comment ça réveillait sonne. Heu, c'est que ça a sonné. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus de quoi on par si, voilà, il va y avoir ceux qui vont du coup avoir du mal avec la venue de gens à la maison. Heu, il va y avoir après tout ce qui va être, pas mal protection de ressources quand même, qui revient souvent chez le chien des rues. Ouais, Tout ce qui va être, ouais, activité, ouais. ouais, c'est ça, réactivité, en général, bah, aux trucs un peu inconnus, tout ce qui est peur aussi des bruits des rues, des environnements urbains. Moi, je sais que pour le coup, tout ce qui va être, bus, enfin gros alors au début, c'était même les voitures en Ah général, ouais? mais maintenant les voitures, ça va mieux, mais tout ce qui va passer, proche et qui fait du bruit, qui est gros, enfin maintenant surtout qui est gros et qui fait du bruit, il est pas du tout à l'aise. Donc et avant, c'était vraiment, plutôt presque de la fuite, quoi. Mais pareil là, bah, lui pour le coup, je pense qu'il a vécu dans la rue, donc c'est ça qui Ouais, change, c'est qu'il a je pense qu'il a connu le fait bah, de devoir, quand même survivre, parce que moi, se ouais, faire à part écraser. les humains, les bus et tout, voilà, pas forcément. Ouais, Non, des ça va, quoi. bah, je sais que le chien de ma sœur qui est aussi qui est pas né dans la rue, enfin enfin si, qui est né dans la rue, mais qui a pas grandi dans la Vécu. rue, qui a été qui a été attrapé tôt, il a pas peur des voitures Mmh. non plus. Lui, je pense que pour le coup, c'est un reste d'avant encore. Heu, Après on peut avoir la réactivité, congénère potentiellement aussi. Soit par expérience, de vie passée, je pense, dans la rue, soit par, moi, je pense aussi contraste des chiens des rues et chiens d'ici. Oui. Je pense que Ouais, moi, c'est pas ça du tout la même c'est façon de se présenter, hein, entre chiens. non, moi, je pense que c'est ce qui a enfin, moi, j'en ai un qui La est laisse voilà, aussi, comme ça. enfin, ne serait-ce que Mmh, ça c'est des choses qu'ils connaissent pas, enfin, ça, les contacts avec les laisses, c'est ça ça. modifie pas mal la Puis les communication entre les chiens, quoi. C'est ça. Puis les chiens ici, ils ont tendance quand même à arriver comme des billes,
Ouais. à se présenter mal, à être, insistant, voilà. Là Ah où, puis certaines c'est vrai quand races. on mmh. Oui, certaines races à cogner aussi clairement, Le qui carlin, je pense pas peut qu'ils en trouvent dans la rue. Enfin, je pense qu'il y a peu de brachycéphales ou des chiens avec beaucoup de plis, des choses comme ça. Je pense qu'on en rencontre quand même moins. non. Et oui, enfin, ça brouille les signaux de communication quand même énorme. Ouais. Ouais, 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 non, c'est du coup, ouais, il y en a c'est vrai que ça enfin, ou voilà, en général, je pense qu'il faut aussi faire attention, aux contacts qu'on génère, quand ils arrivent, bien sélectionner les rencontres. Bon, même si on maîtrise pas tout, hein. Moi, je sais que dès les 2 premières, sorties, on s'est tapé des chiens alors que ça nous arrive rarement habituellement. C'est comme si la mauvaise étoile avait dit: «Ah bah non, on va le trauma dès le début Bon ton petit chien». courage! C'est ça, Tu purée. t'ennuyais? Mais, comment? Ouais, c'est ça. Tu voulais un peu de travail parce que le reste ça va, donc, tu vas on va te donner un peu de C'est challenge. trop parfait. C'est ça. Après, va y avoir, je sais pas si La si solitude? la peur de la solitude. Alors la solitude chez les Roumains, je crois, ça ressort un petit peu moins. Ah ouais? Ouais, c'est Toi, détresse de tu l'as eu? séparation, plus. Ah ouais. Ouais, ouais. Bah, ça va dépendre, ouais, alors, moi, je sais qu'avec, les autres enfin, en restant avec d'autres chiens, enfin, quand on a un chien qui vit en groupe, je pense que ça, ils ont eu l'habitude aussi un peu en refuge ou à Ouais, l'extérieur. Je pense aussi ça dépend aussi du passif, à ce qui paraît, les chiens en famille qui ont été en famille d'accueil, c'est plus compliqué. ouais, Ils ont connu la séparation d'une famille, donc il peut y avoir justement un peu ce trauma qui fait que ouais. Mais c'est vrai que ça reste en général un petit peu moins fréquent, même s'il y en a, mais dans les pourcentages, j'ai pas la problématique qui ouais, c'est ressort pas le tout le bah, je cas, sais que ouais. justement Géraldine, de Vox Canis, elle a fait Ouais, enfin c'est une petite étude, mais à son niveau avec des voilà, en posant des questions à des personnes qui ont adopté, des chiens Rwani, les problématiques principales qu'ils rencontraient et c'est peu représenté en tout cas. ouais. Mais ça après ça dépend aussi de d'où ils viennent. Je sais que ça arrive plus facilement les chiens de Réunion ou des choses comme ça, qui eux souvent naissent en famille et Ah une oui, fois, passé l'âge, ils sont un peu enfin voilà, un relâchés dans côté la rue les chiots. abandon. Voilà, dès qu'il y a eu un peu un peu une expérience d'abandon. Heu, mais bon, il peut y en avoir quand même, ça faut l'avoir en tête. Bah, normalement, il y en a pas tant que ça, mais moi Après, je ouais, connais quand même puis quelques après, ouais, au début, si, les propretés, les choses comme ça aussi qui peuvent ne pas ouais, être, ça peut prendre du oui. temps. Enfin, moi, ça a dû prendre, plusieurs mois Ouais, il y en avant que a ce qui savent soit, pas ce que c'est, ouais. moi, dehors, c'était impossible. Enfin, même quand ils sont en Mmh. refuge, enfin, surtout j'ai l'impression les chiots sont rapidement arrivés en refuge, qui ont juste appris, du coup, à faire, bah, là où ils se situent, en fait, dans leur enclos. Et donc Mmh. je pense qu'ils ont pas Ouais. le côté extérieur, intérieur, enfin, pour eux, c'est tout pareil. Et ils font là où ça les rassure. Et généralement, enfin, il y a des moments où ça les rassure, bah, dans le salon ou près de leur panier, ça arrive qu'ils fassent beaucoup au niveau du panier, enfin, Mmh. Oui. Oui, oui, oui. je sais que c'était Ouais, peut y systématique, avoir quoi. Après on l'a enlevé ce panier-là parce que c'était plus possible, quoi. Mais elle faisait énormément, quoi. Et ça a mis des mois, et elle a mis plusieurs, ouais, quand même 1 ou 2 mois facilement avant de faire une fois dehors. Enfin, ouais. Ouais, c'était ça demande, sport, de quoi. la Mmh. patience là-dessus, ouais. Ouais, Ah oui, parce oui. que c'est vrai que Pour la fois où elle c'est a vrai qu'il y fait en a dehors, je crois que je suis restée 2 heures et demie sous la pluie, dehors à attendre. Enfin, je me suis dit: «On rentre pas tant qu'elle a pas fait quelque chose». Pourtant, j'avais pris des friandises spéciales enfin vraiment pour le truc, méga trop bien et tout. Mais ouais, c'est au bout de 2 heures et demie sous la flotte qu'à un moment elle s'est décidée à faire, à faire le Graal. ah ouais, non, mais sinon c'est, 100 pipis par jour, 50 caca, enfin c'était vraiment, Ouais, ça tornade, quoi. devient Enfin, psychologiquement, ouais. Ouais, c'est pas facile à gérer s'accrocher, quoi. forcément. Ah ouais, ouais, mais bon, ils sont pas tous comme ça, il y en a qui comprennent assez rapidement, fort heureusement. Hop. Oui, il y en a même qui sont enfin moi je sais que j'ai la chance là-dessus, il a été enfin plutôt, justement propre à pas chercher à souiller les parties où il peut, lui c'est plutôt l'inverse, faut réussir à le motiver à aller faire ses besoins enfin, genre il pourrait rester, 15 heures sans pisser, ça le dérangerait pas, quoi. Mmh. Ah ouais, moi non, Mais il fera pas l'intérieur. ah ouais? Ah non, moi, si elle dit qu'elle veut sortir, et maintenant ça va un peu mieux, mais si on ne la sortait pas dans la minute où elle demandait, à sortir, elle faisait dans le salon, quoi. Ouais, il y avait pas Et de transition. ah non, non, c'était maintenant, mais maintenant. Moi, Je juste 5 jours à pas tu vouloir sortir, donc c'était à l'aise.
Ouais, ça peut être une idée. Après, bon, je pense du coup, toi, tu as l'expérience pour gérer la lèse et puis la transition justement où ça les a plu, quoi. Ouais, puis des fois, faut se Ouais. faciliter enfin, comme on Ah disait bah avec les oui. chiens qui, par exemple, osent enfin, bougent pas du panier, là, faut mettre des à enfin, Mmh. tu t'en fous, c'est pas grave, la propreté, ça viendra plus tard tant que le chien déjà Ouais. il arrive à être à l'aise à l'intérieur. Et faire les besoins dehors quand ils sont attachés en longe à nous, c'est compliqué pour eux. Ouais, c'est certains, ils ont du mal. Puis rien que le harnais aussi qu'ils connaissent pas, enfin c'est C'est beaucoup ouais, ils sont d'infos. pas à l'aise, quoi, ouais. Bah, c'est sûr Mmh. que le roumain, si tu habites en appartement sans, alors ça se fait, hein, je sais, mais c'est ambitieux, on va dire. Sans jardin et cetera, parce qu'il y a quand même un truc de, ça fait beaucoup de critères d'un coup pour, qu'un chien se sente à l'aise pour, bah, pour, pouvoir évoluer progressivement dehors. L'avantage quand même d'avoir, de quoi avoir un petit environnement extérieur, même s'il est minime, c'est que si c'est bien protégé, que tu peux le laisser progressivement évoluer dehors, oser un petit peu sortir de sa zone de confort. Ça se fait bien sûr, mais si on est dans un environnement très urbain, sans enfin sans extérieur ni rien, on peut vite, se retrouver avec des chiens qui vont, bah, refuser de faire dehors parce qu'ils vont se passer en mode survie et qui vont Mmh. être en panique. Totalement. J'aime bien. Comme les enfants qui jouent au jeu, d'un coup: «C'est pas dans le pipi, moi», c'est exactement ça, hein. Enfin, c'est Et pas plus tard! il y a pas le temps. Et puis, ouais, enfin, on en parlait tout à l'heure avec Sophie, enfin, le point de grosse vigilance, enfin, tu en parlais par rapport à pas enlever le harnais tout de suite. C'est même ne serait-ce que le moment où vous récupérez le chien, c'est le transfert, en fait. Soit parce que quand le chien est arrivé à l'aéroport ou par camion, c'est de jamais le détacher, en fait. Parce que c'est généralement au moment où on transfère d'une cage à l'autre, ouais, ça se fait comme ça, on peut même pas approcher l'animal, que le chien peut arriver à justement à se sauver et là, pour le récupérer, c'est vachement compliqué, quoi. Mmh, Ça peut prendre carrément. plusieurs semaines parce qu'on finit par les attraper dans le sens où ils se créent une routine. Tu sais à quel endroit, au bout d'un moment, à quelle heure ils sont à quel endroit, mais c'est souvent, dans les premières semaines que le chien des rues va se sauver. Même ne serait-ce que chez nous, pour l'attacher, pour aller en balade ou choses comme ça, même un harnais ou un collier qui se défait. C'est pour ça que généralement on privilégie les doubles attaches en fait, l'attache au collier et l'attache au harnais. Ça a un côté super sécurisé en fait et là par contre pour échappe un peu Mmh, c'est ça, ouais. à notre Oui, au surveillance, il début, faut ça y aller demande, quoi. ouais, ça demande beaucoup de sécurité, Mais il puis y en la a caisse, moi, ce que je dis, il y en avait souvent, enfin, ça arrive qu'il y en ait un, par rapatriement qui arrive à se sauver dans les premières semaines. Enfin, moi, je sais que dans le mien, il y avait eu, enfin, oui, c'est c'est régulier, ouais. relativement fréquent, quoi. Voire un des 3 points, bah, ouais, ouais, non, faut pas déconner avec la sécurité au départ, C'est clair. déjà, ils arrivent pas forcément à marcher avec, donc ils vont aller dans l'autre sens. Enfin, il suffit un même rien que le collier, enfin, il a peur et fou, ça passe et puis c'est bon. Enfin, ça arrive super vite. Ouais. Ouais, ça peut aller très vite et puis, ouais, quand il y a pas la confiance en plus, qu'ils arrivent dans un nouvel environnement et cetera, ça peut être galère, quoi, pour les Ouais récupérer. et puis pour les récupérer, je dirais même, enfin, de prévoir plusieurs scénarios. Soit ça se passe, allez, c'est idéal, le chien, ça match tout de suite, il est super à l'aise avec vous. Il est petit, vous l'avez sur les genoux, pendant la durée du transport. Soit, vous l'avez, sur la banquette arrière, enfin, il est relativement serein, mais ça peut être aussi utile d'avoir une cage, en fait, parce que le chien, il peut pas C'est même vouloir, essentiel, ouais. ouais, nous, on Ouais. sait qu'on a dû la mettre en cage parce que, enfin, elle avait super peur de nous, en fait, donc Mmh. on a sécurisé, Ouais. elle Mmh. assez rapidement, on l'a préhentée, on a mis des gros trucs super appétants, enfin des jambons et tout, enfin on a pris des trucs, Mmh. super bons pour elle, mais même avec ça, on voyait qu'elle était pas à l'aise et puis, bon assez rapidement, on l'a rentrée, on l'a mis dans la cage et puis voilà, on n'a pas trop cherché, quoi. Ouais, ce que j'allais dire, Charlotte, nous aussi, c'était obligatoire, Ouais, d'avoir la caisse, de transport, bah, le nous chien rentré en recommandé, caisse. mais c'était Ouais. recommandé, mais il y en avait, enfin en fonction, je crois qu'il y a eu plusieurs, enfin ils ont pas vérifié voiture par voiture comment le chien rentrait, quoi. Bah, ouais, ouais, bah, c'est oui, c'est là où c'est vrai que ça veut parce que moi, j'ai des expériences de clients qui, enfin, on leur avait pas dit de prendre une caisse et le chien qui s'est retrouvé à paniquer, à vouloir passer, Mmh, par l'avant, ouais. voilà, parce que, bah, tout ça, c'est inconnu. Ils viennent de faire 3 jours de camion, Ah enfin, bah, voilà, ouais. il y a beaucoup de choses et du coup, c'est la panique et ça cherche un moyen de se fuir, en fait, de cet endroit et bah, ça peut être hyper dangereux. Ouais. Vraiment, ouais, je dirais, faut vraiment pas prendre de risques avec le roumain. Enfin, même s'il dit pas grand, enfin, on a l'impression qu'il bouge pas, qu'il est à l'aise et tout, Ça peut je pense, exploser.
que le chat avait voulu enlever Mmh. le truc de Charlotte parce qu'elle avait dit Bichette et je pense que Bichette n'était pas très autorisée. Je ne sais pas pourquoi. J'étais pas autorisée, c'est mignon, Bichette. J'ai dû accepter le message. En mode freeze. Bah c'est ça, ouais. T'as plusieurs réactions à la peur. T'as les chiens qui vont justement chercher à se sauver. T'as les chiens qui vont aller un peu fight, enfin à l'attaque, enfin au devant, on va dire, de ce qui leur fait peur pour justement prendre de la distance au final. Distance. T'en as qui vont complètement freezer et t'en as qui vont jouer, mais c'est un faux jeu parce qu'en fait ils sont stressés. Et ils vont avoir les chiens vont avoir 4 réactions justement un petit peu à la peur, quoi. Mmh. Oh, l'air fait rare en réactivité, ça. Quand on parle en réactivité. Mais ouais, non, Ouais, c'est clairement ça, ouais. On peut avoir des ouais, chiens qui, Nuki elle fait totalement inhibés, ça. quoi. Ah, Nuki elle Mmh. bougeait quasiment plus non plus, enfin je pense déjà parce qu'elle le harnais et pas ce machin. Et pareil que toi, Ouais. Charlotte, enfin, on pouvait quasiment pas faire de pas, ou les seuls pas qu'elle faisait, c'était un peu en mode fuite, et c'était juste pour s'écarter de nous et de toute l'agitation ambiante, parce que tout le monde veut marcher avec son chien et tout. Enfin. Vous parlez des chats? Pourquoi on parle des chats? On a parlé des chats? Non? Ah non, le chat peut-être? Non? Je sais pas. Je sais pas. Ou tu veux dire la relation, chien des rues, chat? Ah, peut-être. Ah, vous parlerez des Ah! chats? Bah, là, on va plus avoir trop le temps, mais on parlera des chats à vous. Mais après, c'est pas la problématique vraiment principale qu'on va retrouver chez le chien des rues, mais bah, après, c'est une La problématique prédation qui qu'on revient peut de toute retrouver. façon pour beaucoup de chiens, pour beaucoup de chiens, du coup. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est pas spécifique aux chats des rues aux chiens des rues. Ah oui, bah réactivité, oui, on pourra en parler un petit peu, ouais, de Ah oui, oui. prédation ou pas, et puis Ouais, des types de ouais, même après, réactions et faut tout. sur le multi-espèces aussi, enfin le chien et les autres espèces, ouais. Mais Charlotte, elle a Ah un ouais, ouais, trauma chat. complètement, ouais. Ça va bien se passer. On Promis. pourra en parler un petit peu un jour si tu veux, Charlotte. Après, je sais C'est pas leur si du survie. coup tu as autre chose à dire un peu sur le sujet. Enfin, il y a tellement à dire en fait. Bon, on pourrait repartir pour 1 heure, mais non, on va s'arrêter un moment quand même. Après, bon, dans tous les cas, moi je pense l'idéal après c'est d'être accompagné. Ça, si vous voulez dans cette démarche et que vous avez peu de connaissances, on va dire, du chien en général. Enfin, un peu, c'est parler, mais c'est vraiment, ouais, de pas hésiter à aller, voir des professionnels un peu qui puissent, vous encadrer, vous dire un peu comment aider votre chien, comment vous pouvez l'apaiser, enfin mastication, un peu gérer l'environnement pour, limiter un peu les peurs. Vraiment qu'il puisse, trouver des coins où il va être à l'aise. Vous apprendre aussi un peu à lire, enfin à comprendre un peu votre chien, voir un peu les expressions faciales, voir quand il peut être mal à l'aise et qu'il faut un peu lui laisser de l'espace, enfin voir quand il est un peu plus détendu. Ça peut être intéressant aussi à faire, je pense. Carrément. Et puis, oui, si vous commencez un petit peu à avoir de peur de l'humain, de réactivité ou autre, enfin de pas ou même des protections si vous avez un autre chien, de la protection de ça, de pas hésiter vraiment, à vous faire accompagner puisque ça va vraiment être au cas par cas et enfin ça l'est déjà Ouais, pour chaque animal, mais, enfin c'est vraiment important d'avoir un peu un accompagnement vraiment personnalisé à votre chien puis à vous, quoi. bon, bah, trop cool en tout cas si ça Ouais, vous a plu. s'il y a peut-être, Merci. je sais pas si des personnes ont des petites questions, enfin 1 ou 2 questions pour finir. Je laisse 2-3 minutes juste histoire d'eux. Bah, merci les filles. Ouais, ouais, merci à vous. Puis la semaine pro, on parlera des idées un peu reçues sur tout ce qui est théorie de la dominance, de la hiérarchie, tout ça. Un gros sujet. Je crois que Ça a c'est de ma changé un mémoire petit ça, mais en version cheval et chat, ça, sur les idées reçues. bon après ouais, on n'est pas si loin, je Oui, crois. oui, oui. Ah, c'est chiant, ça va faire du bien. Ça change. Ouais, bon après ça pour toutes les espèces, ça de toute façon ça équivaudra à ce qu'on dira, je pense. Oui, 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 carrément. On est dans le même état d'esprit de l'humain, quoi, C'est on ça. va dire. Bon, bah, dans ce Bon, bah, cas-là, trop enfin, cool. si vous avez pas de questions, on va vous laisser là-dessus. Et puis, bah, comme toujours, enfin, les replays vont être disponibles, bah, soit sur la chaîne Twitch, c'est fin de journée, ou soit sur la chaîne YouTube, justement, de Sophie qui est là-bas, du coup, ils sont inversés. Donc la Oui. chaîne Animathèse.
Et puis de pas hésiter, enfin vraiment, je crois que j'ai une boîte à suggestions un peu sur la chaîne Twitch là cette fois-ci. Donc si vous avez Ouais, des sujets qui vous tiennent à cœur, enfin dont on n'a pas parlé ou et reparler d'une carrément. autre manière, ou sur Instagram, que ce soit sur mon compte Pause Animal, ou Sophie Animapes. Hop là-bas, j'ai Non. en inversé, ça me perturbe. J'ai faire Oui, des c'est notes droits. inversé. Donc, vraiment, Voilà, n'hésitez pas. Et puis, rendez-vous la semaine pro, encore merci Sophie. à même endroit. Bah, ouais, merci à toi aussi, puis, encore plein de sujets à voir de toute façon. Si vous avez des idées, ouais, faut pas hésiter, même si on aura une bonne liste des sites à faire, mais on peut en rajouter. Carrément. Bon, bah, on vous souhaite une bonne soirée alors. Et puis, Ouais, bonne bah, soirée à à tous. mercredi prochain pour la prochaine émission, même heure. Bonne C'est ça. soirée. Bonne Salut! soirée, salut tout le monde.